Shalom, shalom, bonsoir. Alors voilà, c'est avec la joie que nous nous retrouvons encore ce soir pour la suite de notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes à notre 10e semaine, nous sommes déjà arrivés pratiquement à la moitié du livre. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 10. Alléluia. Et vous allez voir que je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je suis profondément bénie par cette étude. Et comme je disais une fois, il ne faut pas être spécialiste en eschatologie pour s'aventurer dans le livre de l'Apocalypse. Et et le fait de pouvoir partager semaine après semaine un chapitre du livre, ça me fait entrer dans la profondeur de la révélation, ça me fait entrer dans la profondeur de ce livre et je grandis. En même temps, nous grandissons ensemble. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est important d'étudier la parole de Dieu pour grandir, pour grandir, pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître son cœur, pour mieux connaître ses pensées. Nous devons aller plus en profondeur dans sa parole. Alléluia. Donc, je suis profondément bénie par cette étude. Et d'ailleurs, dans le chapitre 1, il y a un verset qui dit que béni soit celui qui non seulement lit, mais celui qui écoute, celui qui entend les paroles de la prophétie et celui qui retient les paroles. Alléluia, parce que c'est important de les étudier, de les lire, mais aussi de les retenir. Amen. Et donc, la semaine passée, nous avons vu le chapitre 9. Et le chapitre 9 parle de la cinquième et de la sixième trompette. Nous avons dit que le livre de l'Apocalypse parle principalement de l'époque de la tribulation, des jugements que Dieu va libérer sur le monde qu'il a rejeté, sur un monde impie, sur un monde vraiment où règne l'iniquité, où règne le mal. Le monde de l'Antéchrist, le monde où règne l'Antéchrist, le monde du gouvernement mondial, de l'Antéchrist, du faux prophète. Alléluia. C'est ce monde-là qui va être jugé et c'est sur ce monde-là que Dieu va envoyer ses jugements. Amen. Mais ici, au chapitre 10, nous voyons une interruption. Il ne s'agit pas de la septième trompette, mais ici, c'est une interruption. Nous avons dit que le livre de l'Apocalypse n'est pas écrit de manière chronologique. Mais ici, Jean, l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos quand il a reçu cette révélation, nous envoie plus en profondeur dans ce qu'il a vu, dans la vision, dans ce qu'il a vu. Amen. Et donc, nous lisons à partir du verset 1. Il est dit ceci: je vis un autre ange puissant. Souvenez-vous, lorsque nous avons lu le chapitre précédent, à chaque fois qu'il y a un ange qui sonne une trompette, il y a aussi 4 anges qui avaient été gardés, qui avaient été liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alléluia. Donc, on voit beaucoup d'interventions d'anges, d'interventions angéliques. On voit beaucoup les anges à l'œuvre. Alléluia. Pour accomplir, pour exercer les jugements de Dieu, pour exercer la volonté de Dieu ici sur la terre. Amen. Et ici, Jean dit que je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Alléluia. Nous savons que l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Alléluia. Nous savons que Dieu avait donné l'arc-en-ciel comme étant un signe d'alliance avec l'homme pour dire que plus jamais il allait détruire la terre par la pluie, par l'eau, comme il avait fait à l'époque de Noé. Alléluia. Amen. Donc cet ange a au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance avec Dieu. Et son visage était comme le soleil. Alléluia. Ses pieds comme des colonnes de feu. Lorsque nous lisons cela nous rappelle la description que Jean nous a donnée du Christ lui-même dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Lorsque nous allons dans le chapitre 1, nous pouvons lire au verset 16. Je vais le lire tout de suite.
nous pouvons lire que lorsque Jean a la révélation du Fils de Dieu, alléluia, il est dit dans la description qu'il en fait, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans la force. Ici, Jean a une vision de Christ lui-même, de Jésus ressuscité. Alléluia, de Christ ressuscité. Et cette description de l'ange ressemble étrangement à la description qu'il a fait de Jésus. C'est pourquoi certains ont interprété cela comme étant Christ. Alléluia, comme étant le Christ. Mais en fait, il s'agit véritablement d'un ange. Et d'un ange vraiment, une catégorie d'anges supérieurs certainement. Parce que nous savons qu'il y a des hiérarchies chez les anges. Nous savons qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Nous savons que il y a des archanges, il y a des chérubins. Ici, il n'est pas dit, mais nous voyons par la description qu'il s'agit vraiment d'un ange élevé en rang. D'ailleurs, il est dit que c'était un ange puissant. Amen. Et au verset 2, il est dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Cet ange tenait dans sa main un petit livre. Et nous comprenons que ce livre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il a un pied, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Ici, nous pouvons dire que le fait de se tenir sur la terre, d'avoir un pied sur la terre et un autre pied sur la mer, cela veut dire que cet ange-là domine sur le royaume terrestre, mais aussi sur le royaume marin. Alléluia. Et nous savons, lorsque nous allons plus loin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, que nous n'avons pas encore étudié, au chapitre 13, au verset 1, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, voici ce que la Bible dit au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alléluia. Nous voyons une bête qui avait 10 cornes, qui sort de la mer, qui monte de la mer. Ici, il est question du gouvernement mondial. Alléluia. Et ensuite, au verset 11, on dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête ». Ici, il s'agit du faux prophète. Alléluia. La première bête, il s'agit du gouvernement mondial dont sera issu l'Antéchrist. Alléluia, la petite corne de Daniel. Dans Daniel, on en parle aussi. Alléluia. Donc, le fait que cet ange-là se tient et sur la mer et sur la terre, cela veut dire qu'il a l'autorité, alléluia, pour exercer les jugements de Dieu sur le gouvernement mondial, sur l'Antéchrist et sur tous ceux qui suivront ce mouvement-là, mais aussi sur le faux prophète, la fausse église. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il est question de jugement dans le livre de l'Apocalypse. Donc les 7 sceaux, les 7 trompettes, ce sont des jugements sur le monde impie, le monde de l'Antéchrist. Alléluia. Le monde qui a rejeté Dieu. Amen. Donc l'ange là, il a ses pieds et sur la terre et sur la mer. Alléluia. Cela veut dire qu'il a l'autorité sur ces 2 entités pour libérer les jugements de Dieu. Amen. Les jugements qui sont écrits dans le livre. Alléluia. Souvenez-vous ce que la Bible dit dans le psaume. Je pense que c'est le psaume 148 ou 149.
Je vais vous le lire tout de suite. Alléluia. Psaume 148 ou 149. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est le psaume 149. Alléluia. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Alléluia. Il y a un jugement qui est écrit dans la parole de Dieu contre, alléluia, toutes les nations, contre les rois, contre les autorités qui auront défié l'autorité de Dieu, qui se seront levés contre l'autorité de Dieu, contre la volonté de Dieu, contre la souveraineté de Dieu. Il y a un jugement qui est écrit, alléluia, dans le livre. Et ce livre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce livre, l'ange tient ce petit livre dans sa main. Alléluia. Nous continuons. Nous continuons à partir du verset 4. Bon, au verset 3, il est dit qu'il a crié d'une voix forte, il a rugi comme un lion. Cela nous fait encore penser à Jésus, à Christ, qui est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. 7 tonnerres. Alléluia. Nous retrouvons souvent le chiffre 7 dans l'Apocalypse. Les 7 esprits de Dieu, qui sont la plénitude du Saint-Esprit. Les 7 églises. Alléluia, qui représentent l'Église de tous les temps, de toutes les époques, qui représentent l'âge même de l'Église. Nous avons les 7 sceaux. Alléluia. Nous avons les 7 trompettes et nous allons voir aussi les 7 coupes bientôt. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Donc Jean voulait écrire ce qu'il a entendu. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Alléluia. Donc, la voix qui lui avait dit d'écrire ce qu'il avait vu, ce qui était, ce qui est et ce qui allait arriver, maintenant lui dit de ne pas écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Alléluia, mais de garder cela scellé. Et nous verrons plus loin que qu'est-ce que ces 7 tonnerres, qu'est-ce que cela voulait dire, qu'est-ce que cela représentait. Amen. Au verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, et la mer et ceux qui s'y trouvent, qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Le mystère de Dieu, il s'agit du plan de Dieu. Alléluia. Et le mystère ne sera plus un mystère à ce moment-là. Amen. Et il sera complètement accompli au son de la 7e trompette. Alléluia. Lorsque le 7e ange aura sonné de la trompette, donc la 7e trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Donc le plan de Dieu sera accompli. Alléluia. Amen. Au verset 8, il est dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Ici, nous voyons que la voix qui parle à Jean lui dit de prendre le livre qui se trouve dans la main de l'ange. Alléluia. Et d'avaler ce livre. Amen. De manger ce livre. Est-ce que cela ne vous rappelle pas le prophète Ézéchiel lorsque Dieu lui a dit dans Ézéchiel au chapitre 3, Amen, nous voyons lorsque Ézéchiel a reçu sa mission de Dieu, Alléluia, pour être prophète sur sa nation, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit,
Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Alléluia. Et ici, nous voyons la même chose. Nous voyons l'ange qui dit à Jean de prendre le livre, de le manger, de l'avaler. Alléluia. Il sera doux dans ta bouche. Non, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et au verset 10, il est dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alléluia. Ici, je voudrais dire pourquoi j'ai appelé ce soir, j'ai appelé la vidéo de ce soir le fondement de la prophétie et de la parole prophétique. Alléluia. Ici, nous voyons que Jean, avant d'aller prophétiser sur des nations, avant d'aller prophétiser sur beaucoup de peuples et avant d'aller prophétiser sur des rois, sur des autorités, alléluia, il doit manger la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est tellement important. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, parce que nous voyons tellement d'abus. Alléluia. Nous voyons tellement d'abus dans le cœur de Christ. Nous voyons tellement d'abus dans les réseaux sociaux, sur les médias, que je trouve que c'est important de rappeler cela, que le fondement de tout ministère prophétique, ce ne sont pas les dons spirituels, mais le fondement du ministère prophétique, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ézéchiel, avant d'aller prophétiser, Dieu lui a dit de manger le rouleau. Il fallait qu'il mange la parole de Dieu. Il fallait qu'il digère la parole de Dieu. Il fallait que la parole de Dieu devienne amère dans ses entrailles. Il fallait que la parole de Dieu fasse d'abord son œuvre en lui avant qu'il aille prophétiser, avant qu'il aille déclarer la parole de Dieu sur la nation. Il devait d'abord laisser cette parole-là faire son travail en lui, un travail de purification. Alléluia. C'est pourquoi cette parole devait être amère dans ses entrailles. De la même manière, Jean, avant d'aller prophétiser sur des peuples, sur des nations, sur des rois, sur des leaders, sur des autorités politiques, il devait d'abord manger la parole de Dieu. Il devait laisser cette parole travailler en lui. Cette parole devait devenir amère dans ses entrailles. Cette parole devait le changer, le purifier, le transformer. Alléluia. Avant qu'il puisse parler, avant qu'il puisse déclarer, avant qu'il puisse prophétiser, il fallait que la parole de Dieu ait d'abord fait son travail en lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es appelé à être prophète ou si tu es prophète, tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois avaler le rouleau. Il faut que cette parole soit en toi. Il faut que cette parole agisse en toi. Alléluia. Pour pouvoir aller parler, prophétiser de la part de Dieu. Alléluia. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Amen. Parce que le fondement de la prophétie, le fondement du ministère prophétique, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les dons spirituels. Alléluia. Tout le monde peut avoir des dons spirituels. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde n'est pas prophète. Alléluia. Un prophète, c'est quelqu'un qui a mangé le rouleau de la parole de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui a avalé le rouleau. Alléluia. Cette parole a travaillé en lui. Cette parole l'a changé de l'intérieur. Cette parole, alléluia, l'a purifié pour qu'il puisse parler de la part de Dieu, pour qu'il puisse déclarer les oracles de Dieu, pour qu'il puisse révéler la pensée de Dieu. Il faut d'abord que cette parole soit entrée en lui. Il faut d'abord que cette parole ait pénétré en lui. Il faut d'abord que cette parole ait purifié son cœur. Il faut d'abord que cette parole ait purifié ses sentiments, ses émotions. Il faut d'abord que cette parole ait purifié ses intentions, ses motivations. Alléluia. C'est pourquoi la parole doit devenir amère. C'est pourquoi la parole doit le purifier. Alléluia. De l'intérieur. C'est pourquoi la parole doit devenir en lui un feu. Alléluia. Qui le purifie. Alléluia. Et c'est seulement après cela qu'il peut aller prophétiser, qu'il peut aller
déclarer les oracles de Dieu, qui peut parler de la part de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons trop de prophètes qui prophétisent d'eux-mêmes, qui prophétisent. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a aucun fondement. Alléluia. Et c'est dommage parce que ça met énormément de confusion dans la vie du peuple de Dieu. Ça met énormément de confusion dans la vie des personnes qui suivent ce genre de prophètes. Alléluia. Si tu es prophète, mange le rouleau. Passe du temps dans la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Alléluia. Laisse la parole travailler ton cœur. Laisse la parole agir en toi. Alléluia. Amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir. Je profite de ce passage-là pour rappeler à quelqu'un ce soir. Ma mère spirituelle dit toujours que les 5 ministères, alléluia, les 5 ministères que nous trouvons dans Éphésiens 4, le verset 11, alléluia, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Les 5 dons de ministère, les 5 offices du ministère sont avant tout des ministères d'enseignement. Chaque ministère, alléluia, doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Un apôtre doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Un prophète doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Un évangéliste doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Un pasteur doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Un docteur, c'est son office, c'est son ministère. Alléluia. Mais lui, il va encore plus en profondeur. Amen. Parce que ce sont la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification des saints. Alléluia. Pour l'édification. Amen. C'est pour équiper les saints. Alléluia. Le ministère d'édification et d'équipement, c'est un ministère d'enseignement, principalement. Alléluia. Amen. Donc, le ministère de prophète ne se résume pas à prophétiser. Alléluia. C'est pas parce que tu as un don de prophétie, c'est pas parce que tu as un don de parole de connaissance, c'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Alléluia. Tout le monde peut opérer avec les dons spirituels. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons manifester, opérer dans tous les dons spirituels. Mais cela ne veut pas dire, ce n'est pas parce que nous prophétisons, ce n'est pas parce que nous avons des paroles de connaissance, ce n'est pas parce que nous avons des révélations que nous sommes automatiquement des prophètes. Alléluia. Pour conclure ce soir, puisque nous avons terminé ce chapitre 10 de l'Apocalypse, je voudrais que nous puissions lire Jérémie 5 du verset 13 à 14. Alléluia. Jérémie 5, 13 à 14. Qu'est-ce que cela dit sur les prophètes? Au verset 13, il est dit, les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux. Alléluia. Voici ce qui se passe. Quand un prophète n'a pas mangé le rouleau, quand il parle, c'est du vent. Et personne ne parle en eux. Dieu n'est pas dans les paroles que prononcent ces prophètes-là. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole. Un prophète, il est là pour révéler la volonté de Dieu. Un prophète, il est là pour révéler les plans de Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il va connaître la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'il va connaître la pensée de Dieu s'il n'est pas familier avec la parole de Dieu? Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux. Alléluia. C'est ce qui se passe lorsque tu es un prophète, tu as un ministère prophétique, mais tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas mangé le rouleau, tu n'as pas digéré le rouleau, tu n'as pas ingurgité le rouleau. Alléluia. C'est du vent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Jérémie, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées.
Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Alléluia. Dieu veut que la parole de Dieu dans la bouche d'un prophète soit du feu. Alléluia. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Ça parle de l'impact de la parole. Lorsque la parole de Dieu dans la bouche d'un prophète est du feu, cette parole a de l'impact. Cette parole a de l'impact sur ses auditeurs. Cette parole a la capacité d'embraser les personnes qui sont en train d'écouter. Alléluia. Cette parole a un impact sur leur chair. Alléluia. Ici, il est dit que ce peuple est du bois et que ce feu les consume. Donc, lorsque un prophète a mangé la parole de Dieu et qu'il parle maintenant de la part de Dieu, cette parole est comme du feu dans sa bouche. Et cette parole consume ses auditeurs. Cette parole consume la chair de ses auditeurs. Cette parole a de l'impact sur les personnes qui l'écoutent. Alléluia. Cette parole n'est pas du vent. Alléluia. Mais cette parole a un impact et cette parole transforme. Cette parole touche. Cette parole brûle la chair des personnes qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'ange dit à Jean, mange la parole. Alléluia. Mange-la. Et seulement quand tu auras mangé la parole de Dieu, quand cette parole sera devenue amère dans tes entrailles, seulement à ce moment-là, tu pourras prophétiser sur des peuples, sur des nations, sur des rois. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est le fondement de tout ministère prophétique. La parole de Dieu est le fondement de toute parole prophétique. La parole est le fondement du prophète. Alléluia. Un prophète doit être fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Nous le voyons dans le livre d'Ézéchiel. Nous le voyons dans le livre de Jérémie qui sont des prophètes. Nous le voyons ici dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Et je trouve que c'est dans ce que nous sommes en train de voir, c'est comme un autre épisode, mais tellement important. C'est tellement important. Alléluia. C'est tellement important. Soyons des amoureux de la parole de Dieu. Soyons des personnes qui étudient la parole de Dieu. Soyons des personnes qui mangent le rouleau. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous donne la capacité ensuite de parler de la part de Dieu. Alléluia. Un prophète qui n'a pas mangé le rouleau, sa parole c'est du vent. Sa parole n'a pas d'impact. Sa parole n'a pas la capacité de toucher le cœur des personnes, de changer le cœur des personnes. Peut-être que ça va toucher les personnes dans leurs émotions, dans leurs sentiments, mais ça ne va pas avoir un impact spirituel. Alléluia. Ça ne va pas toucher le cœur de la personne. Ça ne va pas toucher son esprit. Ça ne va pas changer et transformer la vie de la personne. Alléluia. Mangeons la parole de Dieu. Ingurgitons la parole de Dieu. Alléluia. Étudions la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous étudions le livre de l'Apocalypse, parce que nous voulons aller en profondeur dans la parole de Dieu et nous voulons connaître la pensée de Dieu. Nous voulons connaître les plans de Dieu pour ces temps de la fin, pour ces temps difficiles. Nous voulons avoir des réponses aux questions que les gens se posent. Nous voulons discerner les temps dans lesquels nous sommes et qu'est-ce qui va advenir de ce monde. Les gens sont inquiets, les gens se demandent mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que ce monde va devenir. Nous avons des réponses ici, alléluia, dans la parole de Dieu. Voilà. Nous avons terminé notre chapitre 10 pour ce soir et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à nous suivre encore la semaine prochaine pour le chapitre 11 et à continuer à nous suivre dans cette aventure
que nous avons commencé dans l'étude du livre de l'Apocalypse. J'appelle ça une aventure parce que je ne sais jamais vraiment d'un mercredi, d'une semaine à une autre, qu'est-ce que je vais dire la semaine prochaine. Donc pour moi, c'est une aventure. Et j'espère que vous êtes bénis par ces enseignements. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si vous êtes bénis aussi, de partager les vidéos. Alléluia, parce que si vous avez été béni, ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi peut être béni. Voilà, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une excellente soirée dans le nom puissant de Jésus. Amen.